5 minutes pour comprendre le coronavirus et répondre à toutes vos questions. Je suis en compagnie du professeur Gilbert Deray, en duplex bien entendu. Professeur Gilbert Deray, une première question sur le taux de mortalité. Comment on calcule un taux de mortalité et pourquoi il varie autant d'un pays à l'autre? Alors, le taux de mortalité, c'est très simple. C'est le nombre de morts que vous observez rapporté au nombre de cas. Alors, moins vous avez de morts, plus vous avez de cas, et plus bas est votre taux de mortalité. Alors, c'est compliqué, hein, parce que, premièrement, encore faut-il être sûr que la mortalité est bien liée au virus. Vous pouvez avoir un coronavirus et mourir d'un infarctus du myocarde. Donc, il y a des pays, par exemple, comme l'Italie, qui n'ont pas fait le tri. Excusez-moi pour l'expression. Puis, il y a des pays qui ont fait le tri plus attentivement. Donc, le taux de mortalité commence déjà à monter pour cette raison en Italie. Deuxièmement, vous avez tous ces patients asymptomatiques. Ils n'ont pas de symptômes, ils ne sont pas dépistés. Si on avait tous les patients qui ont coronavirus, évidemment, le taux de mortalité, il va continuer à baisser. Si vous cumulez toutes ces raisons, plus la qualité des soins médicaux, ce qui, si elle est mauvaise, va augmenter le taux de mortalité. Vous aurez alors des taux qui vont varier extrêmement d'un pays à l'autre et qui vont varier de moins de 0,7% en Corée du Sud à 10% en Lombardie. Je rappelle par ailleurs que la mortalité est nulle en dessous de 10 ans, extrêmement faible entre 10 et 30 ans de l'ordre de 0,2% et qu'elle ne monte significativement au-dessus de 60 ans où là, elle va monter à 2% et au-dessus, et en particulier chez les personnes qui sont fragiles. Pourquoi c'est la Corée du Sud qui, jusqu'à présent, a le taux de mortalité le plus faible? Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'ils ont pris des mesures extrêmement précoces, un, de test de toute la population, et deux, de confinement? Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une réaction que je qualifierais d'exemplaire. Ils ont fait plusieurs choses. Alors qu'ils ont eu quand même eu une forte contamination au début, hein. Non seulement le confinement a été décrété tôt, mais surtout il a été bien fait. C'est une question de culture. Quand vous dites en Corée du Sud, tout le monde reste chez soi, bah, tout le monde reste chez soi. Et d'ailleurs, le message qu'il faut faire passer, c'est que ce n'est pas les médecins qui vont contrôler l'épidémie, hein. C'est vous, c'est la population en restant chez soi. Deuxièmement, ils ont fait un dépistage massif de tout le monde. Et troisièmement, et c'est capital, ils ont suivi la population grâce à tous les réseaux de caméras et de téléphones portables. Autrement dit, imaginez un instant que je vous dépiste coronavirus plus. Mais grâce à la géolocalisation de votre téléphone et aux caméras qui vous ont suivi dans les jours précédents, je vais remonter toute la filière de vos contacts. Ils ont été dépistés, tous vos contacts potentiels, et tous ceux qui ont été trouvés Covid plus ont été isolés. C'est remarquable. Nous ne sommes pas structurés pour faire la même chose, on peut le regretter. Et effectivement, ça a été très efficace, hein. Dans les taux de mortalité, on évoque souvent les comorbidités. Tout le monde ne comprend pas ce mot. Qu'est-ce que c'est une comorbidité? Une comorbidité, c'est en fait quand vous avez des maladies associées à la maladie principale. Alors, quand par exemple vous avez un coronavirus, eh bien, si vous avez un diabète, c'est une comorbidité, une obésité, les coronaires qui ont été malades, un accident vasculaire cérébral, ça s'appelle des comorbidités, donc des maladies associées à celle principale. Quelles sont les principales comorbidités? On va les rappeler. Alors, les principales comorbidités, ce sont les maladies cardiovasculaires, par exemple si vous avez des coronaires qui sont malades ou une insuffisance cardiaque, ou un accident vasculaire cérébral. C'est bien sûr tout ce qui est cancer, en particulier, pas les cancers guéris, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais en particulier les cancers qui sont sous chimiothérapie ou sous radiothérapie. Les maladies respiratoires, en particulier les BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, et on citera diabète, insuffisance rénale, hypertension artérielle, obésité. Merci, professeur Gilbert Deray. Je vous Merci. rappelle qu'on se retrouve tous les jours sur le réseau VIA. On se retrouve tous les jours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, même les questions les plus saugrenues, sur la page Facebook du professeur Gilbert Deray ou sur ma page Facebook. On y répondra. Restez bien confinés, ne sortez pas. C'est comme ça qu'on contrôlera le virus. Portez-vous bien et à très bientôt.